Voilà, on va reprendre maintenant la prédication et la suite de ce qui est sur mon cœur, ce que Dieu a mis sur mon cœur. Voilà le titre. Dieu veut remplir ton vase. Depuis vendredi soir, je vous ai parlé de nettoyer l'intérieur. Et combien c'était important que la guérison vienne à l'intérieur. Et que la vérité vienne à l'intérieur. Tu veux que ta vérité soit au fond de mon cœur. Seigneur, fais pénétrer ta parole au-dedans de moi. Quelqu'un a dit, Simone Paco a dit, c'est l'évangélisation des profondeurs. Est-ce que vous êtes évangélisé en profondeur ? Ou est-ce que c'est seulement un traitement de surface ? Il y a beaucoup de chrétiens, hélas, qui se contentent d'écouter la parole et en surface, la pelouse est bien nette. Mais les racines, les mauvaises racines, ne sont pas ôtées. Et un peu de pluie, un peu de soleil, et rapidement, ça repousse. Donc ce matin et depuis vendredi soir, on a été en profondeur. Je sais que je vous ai bousculé. Je sais que, enfin c'est pas moi, hein, c'est elle, hein, la Bible, qui dit des choses. Et on ferait bien d'y prêter attention. Mais Dieu veut nettoyer notre cœur. Au XIXe siècle, on parlait de cure d'âme. Curer l'âme, nettoyer l'âme. Aujourd'hui, on a le mot relation d'aide. Mais moi, j'ajoute relation d'aide biblique. Parce que dans le monde, la relation d'aide est très connue. Et vous avez des gens qui ont des pignons sur rue et qui reçoivent toutes sortes de personnes. C'est la relation d'aide. Et dans cette philosophie-là, c'est l'homme qui est au centre. Alors que nous, dans la relation d'aide biblique, c'est Christ qui est au centre. Ça change tout. Et je vous ai dit hier soir que quand Dieu guérit un cœur, Dieu guérit à l'intérieur, le mot guérir ou le mot restaurer, c'est ramener à la maison quelqu'un. C'est beau, hein ? C'est faire qu'il revienne. Et j'ai cité cet exemple du bon samaritain qui trouvant le blessé, le ramène à l'hôtellerie. Nous sommes l'hôtellerie à Dijon pour les blessés qui devraient trouver ici soins et guérison. Amen. Alors, voilà, vendredi soir, samedi soir, nettoyage, guérison intérieure. Mais vous savez, il faut que vous compreniez quelque chose qui est très très connu comme principe, la nature a horreur du vide. Et quand une maison est balayée et ornée, il faut ensuite qu'elle soit remplie. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? Vous connaissez les textes. L'ancien propriétaire, les anciens locataires, on a beaucoup parlé de colocataires fâcheux, qui ne payent pas le loyer, pas les charges, et qui vous gâchent l'ambiance à la maison. L'amertume, la colère, la mauvaise colère, des choses qui font pas du bien à l'âme, les peurs, les désirs qui nous contrôlent, les ressentiments, plein de choses qui, par la grâce de Dieu, ont été évacuées, balayées, notre maison, notre cœur, notre vase. On est souvent comparé à des vases dans la parole de Dieu. Notre vase, une fois nettoyé, doit être rempli. Et je crois que c'est vraiment ce qu'il faut qu'on partage ce matin. Dieu veut remplir ton vase. Et vous savez, quand un vase est rempli, il peut même déborder. Et la Pentecôte, c'est quand les vases débordent. Vous voulez déborder ? On ne peut pas fabriquer un débordement si on n'est pas d'abord rempli. Et ce n'est pas en s'excitant que l'esprit va venir. Mais c'est en étant rempli qu'alors ça déborde. Et ces débordements-là sont bons. On va commencer par quelque chose qu'il faut que je vous dise aussi. En général, je commence toujours par la mauvaise nouvelle. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien.
En relation d'aide, dans le monde, on vous dira, vous êtes quelqu'un de formidable. En relation d'aide biblique, la Bible nous dit, tu es esclave de ce qui a triomphé de toi. On en a parlé vendredi. Et ce matin, j'aimerais commencer par cette affirmation de l'Écriture. Nous étions tous des vases de colère. Écoutez les textes, Romains 9, 22. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. On était des vases de colère. La colère de Dieu était sur nous. On pourrait dire aussi qu'on était des vases remplis de colère. Et ce n'est pas la bonne atmosphère qui permet à l'âme de guérir. Réécoutez ce que j'ai partagé sur la colère. La colère n'est pas un péché, c'est une émotion. Et quand une injustice vous est faite, c'est normal un peu d'être en colère. Même Jésus s'est mis en colère. Mais on a le droit de le dire. Mais beaucoup ne s'arrêtent pas là et choisissent le chemin de la vengeance, de se faire justice eux-mêmes et de commettre toutes sortes de choses parce que c'est la colère leur carburant. On était tous des vases de colère. Regardez ce que dit Matthieu 15, 19. « Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité, au vol, au faux témoignage, au blasphème. » C'est du cœur, c'est de l'intérieur que vient le problème. C'est de là que viennent les mauvaises pensées. Tout ce qui rentre dans l'homme par la bouche va dans l'estomac. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et quand on écoute parler les gens, on sait assez vite ce qu'il y a dans leur cœur. Alors le Seigneur ne fait pas un traitement de surface, il veut aller dans notre cœur. Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et s'il y avait quelqu'un qui serait là pour la première fois ce matin, je lui dirais la même chose, je lui dis, il faut que Jésus rentre dans ta maison. Il n'y aura pas de relation d'aide efficace si Jésus n'est pas invité dans ta maison. Parce qu'il veut traiter le problème au cœur. Et l'évangile prêché le jour de la Pentecôte, le texte nous dit, ils eurent le cœur vivement touché. Littéralement, ils furent transpercés au cœur. Je prie que la parole de Dieu vous transperce au cœur. Parce que là, quand ça touche au quartier général de notre vie, au centre de notre existence, là, le Seigneur fait une œuvre très belle et à sa gloire. Et puis on fait un autre texte encore, qui a été écrit par un homme quand même, c'est l'apôtre Paul dans Romains 7. Regardez avec quelle franchise, quelle honnêteté il parle de lui-même. « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort, de ce corps de mort ? Misérable que je suis. » Vous voyez, c'est un apôtre qui écrit ça. Moi, je salue son courage à fendre un peu son armure et à nous montrer qu'à l'intérieur, il doit veiller. Il doit veiller, lui-même doit veiller. Et on sait que le Seigneur a permis dans sa vie une écharde pour qu'il ne se glorifie pas des révélations reçues, pour le maintenir humble. Et il pousse ce cri misérable que je suis. Alors c'est vrai, il y a Romains 8 après Romains 7. Mais ne trouvez pas qu'on pourrait un peu s'arrêter ce matin sur notre misère? Et avant de vous parler de remplir, j'aimerais vraiment qu'on s'arrête un petit peu dans un premier moment sur notre attitude devant notre misère. Quelle attitude avoir devant notre misère? Jacques, chapitre 4, verset 9, dit « Sentez ». Une autre version dit « Reconnaissez votre misère ». Romains 7, on l'a lu, « Misérable que je suis », lui, il la reconnaît, sa misère. Apocalypse 3, 17, c'est un reproche à l'Église parce que tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre aveugle et nu. C'est terrible. L'aveuglement
l'aveuglement qui a touché cette Église. Elle se pense bien, elle se pense belle, elle se pense riche, mais elle est pauvre, misérable, aveugle et nue. Notre attitude devant notre misère. Je vais vous donner quelques conseils. Vous êtes prêts? Après, je m'en vais. Vous ne me réinvitez plus si ça ne vous va pas. Hein, mais moi, je prie que ça vous aille quand même. Hein. Quelqu'un qui nous parle de notre misère. Je ne me ferai pas accusateur, je ne me ferai pas moralisateur, je ne me ferai pas juge. Je laisse Dieu. Je suis moi-même un pécheur, sauvé par grâce. Premier conseil, ne vous occupez pas de celle des autres. Occupez-vous de votre misère. Vous avez déjà assez de travail avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais alors, qu'est-ce qu'on est fort pour aller s'occuper de la misère des autres? Laisse-moi t'ôter la paille dans ton œil. Alors, vous avez une grosse poutre dans votre œil, à vous. Occupez-vous de votre misère. Qu'est-ce que ça a pollué la vie des églises? Les gens qui veulent s'occuper des autres, de la misère des autres, alors qu'ils n'ont même pas traité la leur. Premier conseil que je vous donne. Deuxième conseil. Reconnaissez votre propre misère. Soyez, devant la Sainte Seine, normalement c'est ce qu'on fait. Hein. Examinez-vous, vous-même. Sondez. Allez, descendez à l'intérieur. Et puis normalement, parce que c'est comme ça dans toutes les maisons, on fait le ménage régulièrement. Alors, reconnaissons notre propre misère. Troisième conseil, acceptez de vous laisser aider. Même Jésus a accepté de l'aide pour porter la croix. Acceptez de l'aide. Vous avez besoin d'aide. Et l'orgueil dit non, je m'en sortirai tout seul. Non, je ne le dirai pas, j'ai trop honte. Non, j'ai trop peur comment dire, des réseaux sociaux, quoi. Que ça parte sur la place publique. Alors, on ne demande pas d'aide. Et on n'avance pas très vite. Hein. Alors Dieu est bon, on a lu qu'il patiente avec les vases. Mais vous pensez que vous êtes juste dans l'église pour occuper une place? Pensez que vous êtes juste dans l'église pour que ce soit juste entre Dieu et vous? Non. Acceptez de se laisser aider. Quatrième conseil, je vais très loin dans ce que je dis, mais j'en suis bien conscient. Laissez-vous vaincre par votre misère. Votre misère vous amène à la croix. Et finalement, elle est bien utile. Et connaître qui nous sommes vraiment sous le regard de Dieu, comment Dieu nous voit, non pas pour nous condamner, mais pour nous dire, tu as besoin de la croix. Et vous savez que c'est chaque jour. Hein. Si tu veux être mon disciple, prends chaque jour ta croix. Et le Seigneur nous amène à... Mais c'est terrible. Finalement, elle va nous vaincre. Elle va nous faire mourir à nous-mêmes. On va désespérer de nous-mêmes. Est-ce que vous êtes déjà arrivé à ces moments-là où dire non mais je suis un indécrottable. Je suis vraiment grave à l'intérieur. Eh bien c'est se laisser vaincre par elle. Et finalement, quand on est là au pied de la croix à pleurer sur soi, on est peut-être spirituellement le plus en forme aux yeux de Dieu. Quand on s'humilie, quand on se repent et quand on garde cet état d'esprit tous les jours et que la croix est plantée dans nos cœurs, elle est centrale dans la relation d'aide biblique. Quand on se laisse vaincre par notre misère, qu'on pleure sur nous-mêmes, on n'est jamais aussi proche de Dieu qu'à ce moment-là. Autre conseil, ne cherchez pas à remédier à votre misère avec des moyens humains.
mais utiliser des moyens spirituels. Les moyens humains de déculpabilisation sont monnaie courante dans le monde. Moi, je ne veux pas culpabiliser non plus, accuser, évidemment pas, mais on ne règle pas le problème de la misère dans notre cœur avec des moyens humains. Le monde vous dira « mais vous êtes quelqu'un de formidable ». La Bible vous dira l'inverse. Vous êtes un pécheur. Et il y a des moyens spirituels pour régler le péché. C'est le sang de Jésus qui vient effacer tous nos péchés. Autre conseil, ne laissez pas l'accusateur vous culpabiliser. Dieu vous aime malgré votre misère. Alors là, il y en a un qui sait attaquer. Non mais t'as pas vu comment que t'es. Non mais t'es un hypocrite. Tu veux encore aller à l'église? Répondez-lui fermement que ça c'est avec Dieu que vous le voyez. Ne lui permettez pas, c'est l'accusateur des frères, nous dit l'Écriture, ne lui permettez pas d'entrer chez vous et d'accuser. C'est sa signature, l'accusateur. Ne vous laissez pas accuser. Dieu sait, et vous aussi, vous le savez, mais vous pourrez répondre, Dieu m'aime malgré ma misère. Amen. On avance. Ne baissez pas les bras. Ayez toujours soif de sainteté, parce que c'est vrai qu'il y a des fois, j'ai pris une victoire, et tout de suite après, le Seigneur me dit, bon, le chantier suivant, on l'ouvre maintenant. Moi, je croyais que c'était fini, que j'avais atteint le nirvana évangélique. Ben non, j'avais juste pris une petite victoire, quoi. Et le lendemain, lundi matin, après ce bon dimanche, on ouvrait le dossier suivant. Ah oui, d'accord. Bon. Donc, ne baissez pas les bras. Ayez soif de sainteté. Comprenez que jusqu'à la mort, vous pourrez progresser. Et puis, je dirais, veillez, veillez. Surtout après les victoires. Regardez David. On ne lit pas le texte, vous le connaissez, 2 Samuel 10 et 11. La chute avec Bathsheba, c'est après un temps de victoire. Attention, attention, c'est pas parce qu'on a remporté une victoire qu'il ne faut pas veiller. Malgré notre misère, continuons d'avancer et d'adorer. Vous vous rendez compte, les anges, ce matin, plongent leur regard dans l'église de Dijon et ils ne comprennent pas. Eux sont instruits sur la sagesse infiniment variée de Dieu en plongeant leur regard dans l'église et en voyant des misérables qui adorent Dieu. Des misérables que Dieu a sauvés, que Dieu a bénis, que Dieu veut complètement guérir et équiper. Alors malgré votre misère, continuez d'avancer et continuez d'adorer. Reconnaissez vos limites, faites attention. On ne devient pas des surhommes, sorte de, je sais pas, Spider-Man ou autre héros de bande dessinée, non. On a nos limites, on les confesse, et Josaphat nous montre un bel exemple dans 2 Chroniques 20:11. Nos yeux sont sur toi. L'ennemi était là, il était beaucoup plus puissant qu'eux, beaucoup plus armés qu'eux, mais ils avaient juste quelque chose à faire. Nos yeux sont sur toi. Reconnaissez vos limites, c'est là que Dieu va se glorifier. Dieu ne donne pas sa gloire à un autre, il veut se glorifier dans vos vies, et juste que vous sachiez que vous êtes limités, et moi aussi. Autre conseil, Dieu va vous employer malgré votre misère et votre faiblesse. Nous portons un trésor dans des vases de terre. Dieu utilisera nos échecs pour nous enseigner. Paul Tournier, un fameux docteur, le docteur Paul Tournier a dit « S'il n'y avait pas d'échecs, Dieu manquerait de matériaux. » Ils écrivent bien les Tourniers. Quel rapport vous avez à l'échec?
Où est-ce que vous avez empilé les échecs sur les étagères de votre âme? Est-ce que je peux vous demander de retourner voir le dossier et de réaliser que l'échec est un pédagogue. L'échec est plein d'enseignements. Qui n'a jamais échoué ici? Moi, je lui donne tout de suite ma place. J'ai échoué plusieurs fois, mais j'ai recommencé. Et recommencé encore. Et l'homme que vous avez devant vous, ne pensez pas qu'il est né comme ça. Il est devenu comme ça. Et c'est toute la vie chrétienne qui nous fait devenir. On est né de nouveau, puis ensuite on devient ce que Dieu a prévu que nous devenions. C'est beau, hein? Dieu a un plan pour chacun. Et il va utiliser les échecs dans ta vie, non pas pour t'enfoncer, mais pour t'instruire. Ça fait partie des matériaux de Dieu. Et puis enfin, avant de passer à la bonne partie du message, je sens que vous attendez celle-là, mais encore un petit conseil pour la route. Restez dans la foi. Elle est notre victoire, et j'ai choisi ce texte d'Hébreux 11. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Finalement, l'important, c'est que tu meurs dans la foi. On a entendu un don spirituel de ne pas avoir peur de la mort. La mort a été vaincue, et on est parti pour le ciel. La mort est un passage vers lui. Et quand on ferme nos yeux ici-bas, on les ouvre tout de suite dans sa présence. Ce qui faisait dire à l'apôtre, j'ai envie d'y aller. Hein. À cause de vous, je reste. Mais si je m'écoutais, j'irais. Donc, les héros de la foi d'Hébreux 11, certains ont combattu les lions, ont eu de grandes victoires, et d'autres, toute la liste, le chapitre est en 2 parties, hein. Il y a ceux qui ont gagné, il y a ceux à qui on a coupé la tête, mais à tous ces héros de la foi, ils sont tous morts dans la foi. Le remède à ta misère, mon frère, ma sœur, c'est la foi en Jésus-Christ, qui ne te laissera pas, mais veut vraiment te remplir. Pourquoi j'ai commencé par là? Parce qu'il me semble qu'une fois qu'on est conscient de toute la faiblesse de la nature humaine, est-ce que vous connaissez la nature humaine? Ne vous confiez pas dans l'homme, dit l'Écriture. On ne peut pas s'appuyer sur un homme, c'est comme un roseau cassé qui vous perce la main. On se confie en Dieu, et je crois que cette confiance, on en a parlé vendredi soir, c'est vraiment ce que la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Donc, venons-en à la deuxième partie du message. Nous sommes donc maintenant des vases de miséricorde que Dieu veut remplir de son trésor. Nous sommes des vases. Je crois qu'on est venu devant lui, le sang de Jésus nous a purifiés. Voilà, quelques prédications sur la guérison intérieure nous ont aidé à comprendre qu'il ne fallait pas laisser dans la coupe et dans le plat de la mort, de l'impureté, ne pas soigner l'extérieur comme les pharisiens faisaient, alors que dans la coupe et dans le plat, ce n'était que mort et choses mauvaises. Vous nettoyez l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, c'est de la rapine, etc. Donc Dieu veut nous remplir. Maintenant que le vase est propre, et j'ai trouvé dans l'Écriture 7 textes. Si vous demandez à Rebecca, dans l'Ancien Testament, Genèse 24, et à la femme samaritaine dans Jean 4, toutes les deux vous diraient c'est de l'eau, c'est de l'eau. Dieu verse, et Jésus dit à la Samaritaine, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif, mais l'eau que je te donnerai deviendra en toi une source d'eau qui jaillira. Et Rebecca, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a penché le vase pour donner à boire dans sa main aux voyageurs fatigués.
Dieu veut remplir ton vase avec son eau. Ça sert à quoi l'eau? Ça sert à laver, c'est la pureté. Ça sert à rafraîchir, à étancher la soif. Quelle belle image. Viens ce matin, Dieu veut te remplir de son eau. L'eau qui désaltère. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Il faut juste être connecté. Quand je me prépare pour mes visites aux églises, j'aime aller me promener dans les rues de Valence. Il y a quelque chose de particulier. Ce sont les canaux d'irrigation. Et nos aïeuls avaient imaginé très intelligemment quelque chose qui fait que l'eau irriguait tous les jardins de la ville. Et il reste encore aujourd'hui des canaux, et vous croisez des rues goudronnées, mais vous pouvez passer d'un canal à l'autre. J'aime me promener, je l'ai fait en pensant à vous, Dijon, et je disais, Seigneur, je me branche sur ton canal à toi. Ton ruisseau, il est plein d'eau. Moi, je veux que, au travers du canal que je suis, ton eau passe et atteigne mes frères et sœurs. Soyez remplis d'eau ce matin. L'eau du Saint-Esprit, l'eau de la parole, de l'eau d'en haut. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Si vous demandez aux vierges sages, elles vous répondraient, nous, notre vase, il est plein d'huile. Il est plein d'huile. Matthieu 25, 4. Et l'huile, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit, c'est l'onction. Dieu veut vous remplir du Saint-Esprit. La Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Et c'est difficile à traduire pour nos chers traducteurs parce que c'est un présent qui dure. On n'a pas ça en français. Donc on pourrait peut-être mieux traduire en disant, soyez toujours en train d'être remplis. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez des fuites. Pardon. On est quand même un peu comme ça, nous les vases de terre. Ça me permet de vous raconter une petite anecdote. Elle se passe au Moyen-Âge, dans un château, les châteaux du Moyen-Âge. Vous savez, c'est des belles histoires. Hein. Il y a le seigneur du château, il y a les servants, les servantes, les serfs. Il y a toute la vie du château qui s'organise un peu en autarcie. Seulement, on n'a pas l'eau courante. Et il est demandé à une personne, on l'appelle le porteur d'eau, d'aller jusqu'à la rivière en bas, dans la vallée, et à l'aide de vases et de seaux attachés à une perche de bois, aux deux côtés, d'aller chercher de l'eau tous les jours. Il remplit un côté, il remplit l'autre côté, et avec ses deux seaux pleins d'eau, il remonte. Et un jour, il y a un des seaux qui s'est mis à parler. Ça, c'est pour ma petite histoire, mais vous comprenez que je vous fais réfléchir. Il y a un des seaux qui s'est mis à parler au porteur d'eau. Elle lui a dit, tu as remarqué que chaque fois que tu me remplis, quand on arrive au château, il n'en reste plus que la moitié. Effectivement, ce seau fuyait, avait des fuites, et en arrivant au château, il ne restait plus que la moitié. Et le seau a dit au porteur, « Mais pourquoi tu ne me jettes pas à la casse? Mais pourquoi tu continues de te servir de moi ?» Et des fois on dit ça au Seigneur, mais pourquoi tu continues? Tu ne veux pas en choisir un autre? Non. Tu ne sais pas que j'ai des fuites? Et le porteur d'eau a répondu cela. Écoute, demain, quand on ira à la rivière, regarde bien. De ton côté du chemin, j'ai semé des fleurs. Et l'eau que tu perds arrose les fleurs. De l'autre côté, ça ne pousse pas, mais de ton côté, ça pousse. Et ça me permet de ramener régulièrement pour mon Seigneur le Roi des beaux bouquets de fleurs pour la table. Et j'ajoute avec un peu d'humour, bienheureux les fêlés.
ils laisseront passer la lumière, ils laisseront passer l'eau. De toute façon, on est tous fêlés. Ça va ? De l'eau, de l'huile. On continue. C'est formidable, Seigneur. Du vin, mais oui. Venez à Cana. Venez à Cana. Et allez dans Acte 2. Quand ils sont remplis du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on dit les gens ? Ils sont pleins de vin doux. Non, non, pas du tout. Mais à Cana, il y avait de l'eau qui a été changée en vin dans les vases. Voilà la puissance de Dieu, voilà l'intervention de Dieu. Il veut te remplir et le vin est le synonyme de la joie. La joie du Seigneur sera votre force. Néhémie, Esdras ont dit ça au peuple, alors qu'ils étaient devant une ville en ruine. La joie du Seigneur va être votre force. Le Seigneur, quand il verse sa joie, pas la joie du samedi soir dans le monde, mais la joie de Dieu, quelle force! C'est incroyable que des misérables comme nous, tout à coup, remplis de joie, bouillonnant de joie, exultent, exaltent le Seigneur et sont fortifiés. Il veut te remplir de sa joie. Vous avez un autre texte où la pauvre veuve de 1 Roi 17 va faire l'expérience que son vase va être rempli de farine. Dieu veut remplir nos vases de sa farine. Vous savez, ça sert à quoi la farine ? Ça sert à faire le pain. Et ça sert à quoi le pain ? Ça sert à nourrir le corps. Dieu veut verser dans notre vase de la nourriture. Je pense que finalement, c'est ce que vous appréciez le plus, non ? La parole de Dieu. Un vase comme moi, des vases comme nous, misérables, limités, des vases de terre, Dieu les remplit de farine. Et il n'y en avait plus beaucoup, mais vous connaissez la parole du prophète. L'huile ne manquera pas et la farine ne manquera pas dans le pot. Tout le temps de la sécheresse, de la famine, la veuve a eu de quoi manger pour elle et pour le prophète et pour son fils. Béni soit Dieu. Vous savez, j'ose le dire, mais je trouve que nos chrétiens, je ne dis pas lisent de moins en moins la Bible, mais la méditent de moins en moins. Oh, la lire pour soulager sa conscience, un chapitre tous les matins, allez, c'est fait. Mais c'est pas ça du tout. Trouvez-moi un passage où Dieu dit dans sa parole de lire sa parole. Non. Il dit toujours de la méditer. Et la méditer, c'est la ruminer, c'est la repasser dans son cœur, afin de réfléchir à ce qu'elle signifie. Et je vous ai dit vendredi ou samedi que des fois des passages méritaient quand même qu'on s'arrête sur le texte original pour aller voir vraiment ce qu'il est dit. Parce que nos chers traducteurs, ma foi, ils ont mis un peu leur touche à eux. Mais quelle bonne farine, quel bon pain Dieu veut mettre dans ton cœur, dans ton vase. Dans Marc 14, vous avez un autre vase qui a du parfum. Du parfum. Ah, le parfum de la louange, de l'adoration, cette femme qui embaume d'une façon prophétique Jésus. Toute la maison est remplie de l'odeur du parfum. Je pense que c'est l'élément déclencheur chez Judas, qui aime trop l'argent, et voyant le parfum, pour lui c'est du gâchis, pour la femme c'est de l'adoration. Alors il dit non, c'est trop, non, maintenant je le vends. Je le vends, mon maître. Et il va aller le vendre pour 30 pièces. C'est terrible, Nous, on offre au Seigneur un parfum de louange, d'adoration. Et quand le vase est vide, il le remplit. Laissez-vous remplir d'adoration. Quand vous êtes dans la voiture, dans la salle de bain, au travail, faites attention de rester discret, mais louez le Seigneur. Ne réprimez pas cette louange, cette adoration. Je t'aime, Seigneur. Je suis content. Puis le français ne suffit pas, on parle en langue. Le parfum. Le parfum. Un chrétien, normalement, ça sent bon. Et la guérison intérieure sent bon. Quelqu'un qui est guéri à l'intérieur, quand il ouvre la bouche, c'est pas des mouches mortes qui tombent.
C'est le parfum, la bonne odeur de Christ qui se répand. Amen. Il y a aussi un texte, dans Jérémie 32, c'est intéressant. Jérémie écrit sur un parchemin, et le rouleau, Dieu lui dit, mets-le dans un vase, pour qu'il se conserve longtemps. Et effectivement, on a retrouvé dans les grottes de Qumran les rouleaux d'Ésaïe, du temps de Jérémie, là-bas. Ça se conserve très très longtemps. Il faut que la parole soit dans nos cœurs. Parce que quand le diable vient frapper à la porte, on ouvre la parole et on lui dit, il est écrit. Et il doit reculer. Alors, Dieu veut mettre dans ton cœur sa parole. Vous voyez, on est dans la relation d'aide biblique. Tout ce qui vient de Dieu, je veux que ce soit dans mon vase. Il a nettoyé, purifié mon cœur, pas pour le laisser vide, mais pour le remplir de tout ça. De tout ça. Qui est candidat? C'est tout? Tout le monde doit lever la main. Je suis candidat pour qu'il remplisse mon vase. Amen. Mais je vais vous dire, et le texte, il ne faut pas l'oublier celui-là, c'est qu'à la croix, pour Jésus, le vase était rempli de vinaigre. Mais le vôtre ne doit jamais être rempli de vinaigre. Il a bu le breuvage amer avant de dire tout est accompli et de mourir pour nous. Mais un vase de chrétien, le vinaigre, c'est Christ qui l'a bu. Mais ton vase, il est rempli de tous les autres ingrédients qu'on a vus. On est d'accord? Je crois que c'est important qu'on se souvienne qu'il a bu la coupe amère jusqu'à la lie, pour que nous, on ne la boive plus, pour que nous, on soit remplis d'autre chose. Je termine en vous rappelant deux textes. 2 Corinthiens 4, 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Et 2 Timothée 2, 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois, de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Et même le texte original, vous savez ce qu'il évoque à ce moment-là, quelle image, quel vase il évoque à ce moment-là, c'est le pot de chambre. Vous avez connu ça? Nous, dans la ferme, chez mes parents, il n'y avait pas les WC, si, au fond du jardin. Mais alors, en hiver, par moins 30, pendant un mois, on n'allait pas sortir la nuit là-bas. Donc, on avait des pots de chambre. Ça sert à quoi? Bon, allez, on arrête là. Mais vous savez, le Seigneur, il sait nous parler au cœur. Hein. Il dit, tu veux être quoi? Un pot de chambre ou un vase d'honneur? Ah, voilà comment Dieu parle. Hein. Le poids des mots, le choc des photos. Et je ne veux pas vous choquer, mais franchement, voilà ce que la parole de Dieu dit. On continue notre lecture. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, relisez le contexte dans les versets d'avant, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et là, la guérison, le remplissage fait maintenant que le vase va pouvoir déborder de joie, déborder de la parole de Dieu, déborder de son esprit et rafraîchir, faire du bien autour de nous. Amen. Que Dieu remplisse vos vases.